Hello! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de regarder un beau livre qui nous parle d'un personnage appelé Christophe Colomb, écrit par un autre personnage appelé Washington Irving, qui rappelle Washington, il rappelle une des Premières Nations de l'Amérique, les Washita. Les Washita, il en reste encore, c'est des morts, M-A-U-R-E-S. Ils habitent pas loin de Washington, les Washita. C'était donc des Premières Nations, c'était des morts, puis c'est une société matriarcale. Il y avait comme une reine, je pense. Leur dernière reine est morte il n'y a pas longtemps. Fait que Christophe Colomb, Librairie nationale d'éducation et de recréation, avec un beau Thor ici. Hein? Taurus, le champ d'énergie toroïdal. Christophe Colomb. Tiens, autour de cet anneau-là, il y en a de l'énergie qui circule, ça crée une fleur. Le Thor, the Taurus Field. Qui ressemble aux fleurs de lys, hein? On va voir ça. Le beau Christophe. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, c'est une histoire, premièrement. Hein? On aime ça, les histoires, ça donne un sens à nos vies. Ça nous donne des points de repère. Qu'est-ce qu'ils nous disent au sujet de Christophe, sa naissance, Christophe Colomb, la christianisation des colons? Naissance de Christophe Colomb, ses parents, son éducation. Ils vont nous dire, on ne sait rien de certain sur les premières années de Christophe Colomb. Tiens, c'est sûr. Quand t'as pas existé, bien dur de laisser des détails derrière. L'époque, le lieu de sa naissance sont enveloppés d'une égale obscurité. Il doit être né en 1435 ou 36. Plusieurs villes se disputent l'honneur de lui avoir donné le jour, mais il paraît suffisamment prouvé qu'il naquit dans l'ancienne cité de Gênes. Mais oui, il est né des anciennes Gênes, certains. Hein, parce que là, moi, là, je lis ça en me disant que Christophe Colomb, là, il est symbolique de la dernière ionisation, un processus qui a changé le pouvoir de main, qui a recombiné l'ADN de tout le monde, puis tout ça. Fait que là, ici, on a Christophe Colomb qui est né dans l'ancienne cité de Gênes, hein, l'ancien bassin génétique. Puis ses parents immédiats étaient pauvres, mais honnêtes. Son père était cardeur, hein, cardeur de laine. Pourquoi? Ben parce que c'est quoi les premières industries lors de la recolonisation par les Néerlandais, les Hollandais, les Highlanders? Quand ils ont pris le monde entier puis qu'ils en ont fait leur royaume, leur United Kingdom, c'est d'abord en exploitant le cuivre. Hein, au Pérou, en Amérique, partout, il y a des mines de cuivre qui ont opéré puis qui opèrent encore. Il y a des momies hollandaises, mais tu sais, enveloppées comme à l'égyptienne, là. Partout, il y en a au Pérou, puis il y en a aussi dans le bassin chinois qu'on appelle le bassin Tarim, du Tarim. Puis ça, ben, c'est eux, c'est leur mine, ça fait full longtemps qu'ils opèrent, tu sais, c'est depuis le temps du changement de pouvoir. OK, il faut que j'essaie d'y aller en ordre, fait qu'on reste dans le livre, mais en tout cas, tout ça pour dire quand même, je vais en venir à vous dire qu'à un moment donné, il y avait un empire mondial qui était mort, M-A-U-R-E-S, les morts de Moors, même en Amérique, même en Russie, même en Europe. Puis à un moment donné, ben là, il est arrivé une ionisation, un changement de règne. Le pouvoir, l'énergie a changé de main, il y a eu une régénération des gènes de toute vie. Puis c'est ce qui a fait qu'il est arrivé des cataclysmes, puis que ben, la nouvelle batch d'humains était plus pâle. Puis symboliquement, je pense que les peaux plus foncées, c'est les peaux qui sont là depuis plus longtemps que les plus pâles. Ils ont été ionisés plus de fois que nous. Puis c'est ça. Fait que là, lui, c'est un personnage inventé, d'après moi, qui représente cette période-là. Ils disent qu'il est né vers 1435-36 parce que Port-Hugal, jeunesse de Christophe Colomb, parce qu'il s'est ramassé en Espagne à un moment donné. On va aller voir ça.
Tiens, ici, il parle des morts. Très jeune encore, le prince Henri accompagna son père en Afrique dans une expédition contre les morts dans laquelle il arbora ses bannières victorieuses sur les murs de Ceuta, C-E-U-T-A. Fait que, tu sais, c'était ça qui était en marche. C'était vraiment on tassait l'Empire mort, qui était un empire mondial. Puis c'était ça, c'était rendu là. Tu sais, c'est pas... Étant à Ceuta, il recueillit de la bouche des morts beaucoup de renseignements sur l'intérieur de l'Afrique et sur la côte de Guinée, région inconnue aux Européens, blablabla, Port-Royal. En étudiant les ouvrages des anciens, ben oui, tu sais, ils se sont basés sur ce qui était avant pour partir leur empire à eux. Puis d'ailleurs, on va aller voir ce qui est arrivé avec un étranger accompagné d'un jeune garçon. Mais tu vois, c'est l'ancien et le nouveau un peu que ça représente, hein, qui marchent main dans la main pour créer le nouveau. Bon, là, il séjourne à Lisbonne. Lisbonne, c'est en Italie, ça? Portugal. Rue du Vert sur des îles de l'océan. Fait qu'il a fait... c'est comme un lion, hein? Christophe Colomb arriva à Lisbonne vers l'an 1470. Fait que l'hellénisation de Lisbonne, là, les changements en Lisbonne sont arrivés à peu près là. Puis là, ben, il était alors dans toute la vigueur de l'âge. Fait que ça y a été au toast dans ces périodes-là. Les gros changements pour le Portugal. Clepla Diego, Canaries. Proposition de Colomb à la cour de Portugal. Colomb quitte le Portugal. Ses démarches auprès d'autres cours. Ah, il n'est pas fini, là. Il s'en va, là, révolutionner, là. Lyon, là, s'en va. La nouvelle batch d'humains arrive en Espagne. Là, ils s'en vont détrôner en Espagne le pouvoir mort. OK? La couronne. La première trace que nous trouvions de Colomb en Espagne est dans la déposition faite quelques années après sa mort, lors du fameux procès entre son fils Don Diego et la couronne par Garcia Fernández de Palos dans l'Andalousie. À une demi-lieue environ de cette ville, blablabla, il y avait un ancien couvent, les moines franciscains. Et franciscains, c'est la Gaule, c'est les Gaulois, c'est le français. En même temps que l'Empire mort. Fait qu'eux autres, ils s'en viennent prendre d'assaut tout ça. Prieur était un homme instruit, géographie, portrait de Ferdinand et d'Isabelle en 1486. Parce que là, ils s'en viennent détrôner, eux autres, là, Ferdinand et Isabelle. Les morts. Ça commence. C'est là, que là, après ça, Lyon va être envoyé, leur dominion va être exporté en Amérique. Dans les poudrières. Les poudrières d'Amérique vont naître. Check bien ça. Tu me crois pas? C'est quoi une poudrière en anglais? C'est une dustry. Dust, c'est de la poussière. Industry, c'est quand tu travailles dans la dustry. OK? Bon. L'époque où Colomb alla pour la première fois tenter la fortune en Espagne, on s'entend, coïncide avec l'une des périodes les plus brillantes de la monarchie espagnole, l'union des royaumes d'Aragon et de Castille, par le mariage de Ferdinand et d'Isabelle, avait consolidé la domination chrétienne, Christophe Colomb, dans la péninsule et mis fin à ces discordes intérieures qui avaient si longtemps déchiré le pays et assuré la suprématie des musulmans. Fait que c'est fini, là, le règne musulman mort. Ils viennent de christianiser tout ça, puis là, on change de couleur, là. Toutes les forces de l'Espagne étaient alors engagées dans l'entreprise qui avait pour but l'expulsion des morts. Toute la patente, c'est ça. Puis là, ils ont envoyé Christophe Colomb en Amérique après ça. Ah, regarde, après s'être répandu comme un torrent sur toute la surface du pays, le torrent, le mud flood, les morts, obligés de se replier successivement, s'étaient renfermés dans l'enceinte des montagnes qui entourent le royaume de Grenade. Je te crée,
Ils ont été transformés en marbre et en granit pour la plupart, sauf quelques-uns qui ont survécu, si on peut dire. Mhm. Les années victorieuses de Ferdinand et Isabelle avançaient, resserraient sur ce peuple fier dans les limites les plus étroites. Fait que les morts étaient de plus en plus coincés, hein? Alors, comme le phénomène de ghettoisation quand un pays se fait envahir, puis comment est-ce qu'on dit ça? Quand il se fait prendre le pays, là. Ne formant plus qu'une seule nation, elle n'acquiert pas moins de gloire par les arts que dans la guerre, Ferdinand et Isabelle, comme moyenne taille. Bon. Proposition de Colomb à la cour de Castille. Colomb devant le conseil de Salamanque. Salam. Ankh. Salam veut dire bonjour et veut dire paix en arabe. Ankh, ça me fait penser à, tu sais, l'ankh, la genre de croix avec un anneau au-dessus, là, égyptienne. Salamanque. Nouvelle démarche auprès de la cour de Castille. Colomb suit la cour dans ses campagnes. Il trouve un débris de mât. Fait que c'est ça, ils ont passé l'Empire mort, ils sont allés s'installer partout, ils ont créé un kingdom industriel, néerlandais, hollandais, Dutch, ducs, les duchés, les ducs, les duquettes, les bolducs, ça vient tout des lignées néerlandaises qui ont remplacé les premiers, l'Empire mort. On dit néerlandais, mais en fait, ça faisait partie des Gaulois, je pense, tout ça, parce que ils ont une langue, les Néerlandais, les Hollandais, qui s'apparente au latin, puis en tout cas, c'est tout connecté, ces langues-là. Je ne sais pas par où commencer pour vous en parler, fait que je ne vous en parlerai pas, puis on va continuer. Tentative auprès du duc de Medina Celi. Retour au couvent. Medina, duc. Quoique Colomb ait perdu toute espérance du côté du roi de la reine de Castille. Fait qu'anyway, la colonisation chrétienne s'est poursuivie via un duc, le duc de Medina Celi. Kelly. OK. Le couvent. Retour au couvent de l'Arabida. L'arabe. Ida. Sidonia. Démarche auprès de la cour à l'époque de la reddition de Grenade, 1492. Lorsque Colomb arriva à la cour, il eut une réception favorable et fut confiné aux soins hospitaliers de son fidèle ami. Alors, ça. Cependant, un moment est arrivé où les monarques s'étaient engagés à s'occuper des propositions. Ils tinrent parole à Colomb. Des commissaires furent nommés pour entrer en négociation avec lui. Dès le commencement de la conférence, il se présenta des difficultés inattendues. Colomb était si fortement pénétré de la grandeur de son entreprise qu'il ne voulait accepter que des conditions vraiment royales. Conditions plus modérées. Lorsque petit nombre d'amis, il monta sur sa mule et partit de Santa Fe. Ah, c'est vrai, il faut que je parte. Moi, il est quelle heure?